Bonjour et bienvenue dans l'émission Prions en famille. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli les mercredis. Nous avons prié, la grâce de Dieu était au rendez-vous. Aujourd'hui, nous sommes encore là, toujours avec le même sujet qui s'intitule « Pourquoi nous visons la famille ?» Et oui, avec ce sujet, nous sommes là durant toute cette semaine pour vous révéler, pas la totalité, mais même une partie de la vision que Dieu nous a donnée dans l'émission Prions en famille. Alors, nous sommes en train de voir ces sujets sous forme de vérité. La fois passée, nous avons à voir deux vérités. Aujourd'hui, nous allons voir deux autres vérités. Bienvenue à tous. Alors, depuis que nous avons commencé, nous lisons notre lecture de base et dans le livre de Genèse, chapitre 1, les versets 27 et le verset 28. La Bible dit ceci: Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Bien-aimés frères et sœurs, depuis le début, nous essayons de nous faire comprendre, de nous montrer que la famille n'est pas une invention humaine. La famille n'est pas une invention d'une organisation quelconque, non. La famille est une création de Dieu. La famille est l'initiation de Dieu lui-même. Et au travers de ces versets, nous les voyons, comment Dieu a créé l'homme et la femme. Et dans le chapitre 2, on nous montre d'une manière un peu détaillée comment tout ça s'est passé. Alors, la première vérité que nous allons voir aujourd'hui, qui nous révèle pourquoi nous visons la famille, pourquoi l'émission Prions en famille, dans sa création, va beaucoup plus tourner autour de la famille, c'est parce que tout dans la vie de l'homme commence dans sa famille. Tout dans la vie de l'homme commence où? Dans sa famille. Pas chez ses amis, pas à l'école, pas d'abord à l'église, pas au marché, pas au travail, mais tout dans la vie de l'homme commence dans sa famille. C'est dans la famille que l'homme est conçu pour la première fois. C'est dans la famille que l'homme commence à respirer pour la première fois. C'est dans la famille que l'homme commence à manger dans le ventre de sa mère pour la première fois. C'est dans la famille que l'homme apprend à parler pour la première fois. C'est dans la famille que l'homme apprend à marcher pour la première fois. C'est dans la famille que l'homme apprend à voir pour la première fois. C'est dans la famille que l'homme apprend à écouter pour la première fois. Vous voyez? Je peux citer tellement de choses. C'est dans la famille que l'homme apprend l'éducation pour la première fois avant l'école et même en dehors de l'école. C'est dans la famille que l'homme apprend à connaître pour la première fois. C'est dans la famille que l'homme apprend beaucoup de choses de la vie pour la première fois. Maintenant, imaginez si dans la famille, on néglige l'homme. Si dans la famille, on négligeait les enfants. Si dans la famille, il y a la négligence, quel genre de personnes serions-nous devenus? Quel genre d'homme est-ce que nous allons devenir dans ce monde? Bien mes frères et sœurs, négliger la famille, c'est négliger tout un pays. Négliger la famille, c'est négliger toute une nation. Négliger la famille, c'est négliger tout un pays. Négliger la famille, c'est négliger l'église. Négliger la famille, c'est négliger la société. Négliger la famille, pourquoi? Parce que c'est dans la famille que l'homme apprend à devenir qui il va devenir dans la vie. Voilà pourquoi, bien mes frères et sœurs, l'émission Prions en famille est là pour accompagner les familles à avoir des fondements solides. Parce que, bien mes frères et sœurs, si dans nos familles, nous n'avons pas de fondements solides, nous n'avons pas de fondements bâtis sur la parole de Dieu, nous n'avons pas de fondements solides, soyez sûrs et certains
que ce vide finira par nous accompagner en dehors de la famille. L'émission Prions en famille est là pour nous accompagner, pour nous aider à avoir des fondements solides, parce que nous croyons que si dans la famille, on ne néglige pas les choses spirituelles, si dans la famille, on s'encourage à avoir une relation avec Dieu, si dans la famille, on s'encourage à marcher avec Dieu, si dans la famille, on s'encourage à avoir de bonnes valeurs, si dans la famille, on s'encourage à avoir, à bien vivre, à bien faire les choses, à bien écouter, à bien éduquer, je nous rassure que plus tard, cela ne va pas nous causer des problèmes. Vous savez, beaucoup de problèmes que nous avons eu aujourd'hui dans ce monde, c'est tout simplement parce que les hommes qui sont à l'origine de ces problèmes, si leurs parents les avaient éduqués, si leurs parents leur avaient montré le chemin de Dieu, est-ce qu'on allait croiser ce genre de problèmes? Bien mes frères et sœurs, l'émission Prions en famille est là pour nous accompagner. Et nous croyons qu'au travers de l'émission Prions en famille, nous aurons des fondements solides. Nous aurons des fondements solides. Nous aurons des armes qu'il faut pour lutter contre l'ennemi. Nous aurons les capacités, la connaissance, les vérités qu'il nous faut pour amener nos familles à vivre ce que Dieu a prévu pour elles. Une autre vérité, bien mes frères et sœurs, c'est pour ramener les réveils dans les familles. Oh, combien de familles dorment spirituellement aujourd'hui? Combien de familles dorment spirituellement aujourd'hui? La plus grande vision que Dieu nous a donnée dans l'émission Prions en famille, c'est le réveil des familles. Combien de familles sont détruites aujourd'hui? Combien de familles sont dominées par le monde des ténèbres aujourd'hui? Combien de familles sont piétinées par les hommes aujourd'hui? Combien de familles sont dominées par le monde des ténèbres aujourd'hui? Bien mes frères et sœurs, au travers de cette émission, le Seigneur nous a convaincus que le réveil spirituel est encore possible dans nos familles. Le réveil, vous savez bien mes frères et sœurs, là où il y a le réveil spirituel, le diable ne peut pas jouer. Là où il y a le réveil spirituel, le diable ne peut pas déranger. Là où il y a le réveil spirituel, le diable ne peut pas dominer. Là où il y a le réveil spirituel, alléluia, le diable ne peut pas jouer. Combien de familles aujourd'hui sont dominées par la prostitution, sont dominées par toutes sortes de choses? Oui, c'est possible de vivre les réveils spirituels dans les familles. C'est possible de voir des véritables conversions dans les familles. C'est possible de vivre les baptêmes du Saint-Esprit dans les familles. C'est possible de vivre les dons spirituels dans les familles. C'est possible de vivre la puissance de Dieu dans les familles. Ces choses n'étaient pas seulement pour les temps des apôtres. Même aujourd'hui, nous pouvons vivre encore ces choses. Nous pouvons vivre encore ces choses. Dans la Bible, il y a une famille, la famille de Corneille. Nous pouvons retrouver cela dans Actes des Apôtres chapitre 10. Actes des Apôtres chapitre 10. Actes des Apôtres chapitre 10, c'est l'histoire de Corneille. Vous pouvez lire ces chapitres à la maison, c'est l'histoire de Corneille. Un jour, Corneille était en train de prier. Et dans ce moment de prière, un ange de Dieu lui apparaît et lui dit, envoie des gens pour qu'ils puissent appeler Pierre, et Pierre vous dira ce qu'il faut faire. Mais regardez, l'ange n'est pas apparu à Corneille pendant qu'il dormait. L'ange est apparu à Corneille pendant qu'il était en train de faire quoi? En train de prier. Waouh! La famille de Corneille, c'était une famille qui connaissait Dieu. La famille de Corneille, c'était une famille qui priait. Un papa qui prie.
Et quand l'apôtre Pierre est venu dans la maison de Corneille, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Corneille a appelé ses enfants. Corneille a appelé sa famille. Il a appelé tout le monde de sa famille afin qu'ils viennent écouter la parole de Dieu. Et la finalité, c'était quoi? La finalité, c'était le baptême dans le Saint-Esprit. Il y a eu un véritable réveil spirituel dans la famille de Corneille. On parlait en langue, on prophétisait, on vivait les miracles. Oui, bien mes frères et sœurs, ces choses sont encore possibles aujourd'hui. Ces choses sont encore possibles aujourd'hui. Tu peux voir les membres de ta famille vivre les réveils spirituels. Tu peux voir les membres de ta famille se convertir. Tu peux voir les membres de ta famille vivre la puissance de Dieu grâce à tes prières. Tu peux voir les membres de ta famille aimer Dieu plus que l'argent, aimer Dieu plus que les choses de ce monde. Nous pouvons vivre les réveils spirituels. Et j'aimerais vous dire, le feu pour les réveils est déjà disponible. Le feu pour les réveils est déjà disponible. Mais ce feu a besoin de pères de famille assoiffés. Corneille était un père de famille. Corneille avait une femme. Corneille avait des enfants, même si la Bible ne les mentionne pas. Mais Corneille avait une famille. Mais Corneille était un amoureux de Dieu. Il était un papa amoureux de Dieu. Il était un papa qui priait. Il était un papa qui cherchait Dieu de tout son cœur, alors qu'il n'était pas un Israélite. J'aimerais vous poser la question, cher papa. Est-ce que vous aimez Dieu? Cher papa, vous ne pouvez pas amener le réveil spirituel dans votre famille restreinte ou élargie si vous-même vous n'êtes pas un homme spirituel, si vous-même vous n'aimez pas Dieu. Est-ce que vous aimez Dieu? Les réveils viennent là où les pères, les parents aiment Dieu. Les réveils spirituels viennent là où les parents aiment tellement Dieu. Oh, j'ai prie le Seigneur qu'il nous donne d'avoir des parents qui aiment Dieu, des parents qui aiment la spiritualité, des parents qui vivent, des parents qui prient. Les parents qui prient sont une bénédiction pour leurs enfants. C'est une bénédiction pour leurs enfants. Vous voyez, la joie est entrée dans la famille de Corneille à cause de Corneille. Tu peux être le Corneille de ta famille. Au travers de toi, Dieu peut changer la vie de ta famille. Bien-aimés frères et sœurs, au travers de nous. Alors que vous êtes tombés sur cette émission, au travers de vous, Dieu peut manifester sa puissance. Dieu peut se glorifier. Et aujourd'hui, je ne sais pas, vous me suivez le matin, midi, le soir, peu importe les moments de la journée où vous êtes en train de me suivre. Le feu est disponible pour vous. Vous êtes un père de famille, vous êtes une mère de famille, vous êtes un enfant d'une famille. Le feu de Dieu est disponible. Est-ce que vous avez la foi? Est-ce que vous avez la soif? Si vous avez la foi, si vous avez la soif, prie, demande avec moi le feu du réveil dans les familles. Prie, demande avec moi l'impact du Saint-Esprit dans nos familles. Là où le Saint-Esprit impacte, il y a la vie. Et lorsqu'il y a la vie, les choses commencent à changer. Là où tu es, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Est-ce que tu peux prier et demander, et demander, et demander, et demander? Je prie pour toutes les familles qui sont en train de m'écouter en ce moment. Recevez le feu de Dieu pour les réveils. Recevez le feu de Dieu pour les réveils. Recevez le feu de Dieu. Reçois le feu. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je demande des miracles dans nos familles. Je demande des miracles dans nos familles. Je demande de véritables conversions dans les familles. Je demande de véritables délivrances dans nos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je demande de véritables conversions. Je demande de véritables miracles. Le feu de Dieu dans nos familles. Demande le feu. Demande le feu. Le feu est disponible.
Le feu est disponible. Le feu est disponible pour toi. Le feu est disponible pour nous. Le feu est disponible pour ta famille. Et ça peut encore changer. Et ça peut encore changer. Vous pouvez continuer de prier. Que le Seigneur soit béni. Rendez-vous le dimanche dans l'émission Prions en famille.